à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs à recyclage. Donc c'est 3 flous compacts et un spot incandescent E14. Donc c'est parti pour le test. Pour commencer ce test, nous avons une petite lampe Lexman flou compact de 15 watts 2700K, 230 volts, 50 Hz, qui est bien utilisée en forme de fourche 3U E27. Allez, la première lampe est insérée. 1, 2, 3. Oh, elle fonctionne. Par contre, je sais pas si vous avez vu, les électrodes sont bien allumées. Ah! Ah 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 ah! Elle a donc un défaut d'électrode. Pourtant non, les vis à fond. Ouais, elle a un défaut d'électrode. Bon bah, celle-ci fonctionne à moitié. Je pourrais lui faire un pontage et l'utiliser. Parce que les lampes qui ont un défaut d'électrode, souvent, je les démonte, je les ponte et après je les utilise jusqu'à qu'elles crèvent. Donc on va passer à la deuxième lampe. Juste après, nous avons une lampe Ikea. Une Ikea de toute carrée. J'adore ces lampes carrées. De 11 watts. Et il y a Made in China, 5061, 240 volts. Il n'y a pas d'indication sur la température de couleur. Par contre, le poudrage est assez grisé comparé à une autre. Mais bon, elle est aussi utilisée que l'autre. Mais j'espère qu'elle va fonctionner. Voilà, elle est insérée. 1, 2, 3. J'entends pas de bruit de ballast. Ouais, pourtant elle est bien serrée. Ouais, je vérifie tout le temps qu'elle soit bien serrée parce que ça m'arrive souvent de croire que des lampes ne fonctionnent plus alors qu'elles étaient juste mal serrées. Mais celle-ci a l'air de pas du tout fonctionner. Non, mais j'entends même pas de bruit de ballast. Donc je pense que le ballast est totalement mort. Donc celle-ci ne fonctionne pas du tout. Juste après, on a une grosse boule flou compact de chez Faro de 28 watts encore dans sa boîte d'origine. J'imagine que la lampe doit être neuve. Je la déballe. Il y a même encore le plastique autour. Voilà la lampe. Faro 28 watts, 2700K, donc c'est du blanc chaud. Il y a quelques petites traces au niveau du plot, donc elle doit être un petit peu utilisée, quelques petites saletés sur le dessus. Donc on va la tester. Voilà, elle est insérée. 1, 2, 3. Ah! Alors, elle n'a pas l'air de fonctionner. Là non plus, j'entends pas de bruit de ballast. Bah encore une fois, le ballast doit être mort. Ah! Il me semble avoir vu un flash. Non, j'ai dû rêver. Bon, bah celle-ci est totalement morte également. Tant pis pour elle. Et pour finir cette vidéo, nous avons un petit spot incandescent de chez Domedia, mais la gravure est très effacée. Je dirais Domedia, il n'y a plus de wattage. Il n'y a plus du tout de wattage, mais les filaments, ils ont l'air bons. Donc du coup, on va le tester. Allez, il est inséré. Donc 1, 2, 3. Ouh là là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Vous l'avez vu, le spot a démarré une milliseconde. Pourtant il est bien ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Les filaments sont bons, là on les a vus démarrer. Mais... Attendez, je vais l'enlever. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette lampe là? Les soudures sont bonnes, le spot n'a pas percé. Le filament est pas très usé. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Même les fusibles sont bons.
Mais il se passait quoi avec ce spot là? Ça je sais pas du tout. Mais du coup il ne fonctionne pas. Voilà, donc ça fait 4 lampes sur 4 de mortes. Donc du coup 3 lampes sur 3 de mortes et puis une qui a un défaut d'électrode. Donc très très dommage pour cette récupération là. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quant à moi je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.